Honte de voir dans un pays comme le Sénégal un village qui n'a pas d'électricité. On dirait de la science-fiction et pourtant c'est bien une réalité. À Diayenga Soubalo, ne serait-ce que pour charger son téléphone, c'est problème. Situé dans la région de Saint-Louis, ce village est confronté à un sérieux problème d'électricité. Ce, depuis plusieurs années, comme le témoignage des membres du regroupement des élèves et étudiants de Diayenga Soubalo. Ici, il est impossible de décrire la situation que nous vivons. La quasi-totalité n'a plus accès à la télévision à cause du manque d'électricité. Chaque jour, on ne cesse de marcher avec le téléphone, la batterie vide. Il faut attendre des heures et des heures pour le charger. Ce qui se passe dans notre village est inimaginable. Vivre cette situation au XXIe siècle est inadmissible. On se rabat sur les villages environnants, très enclavés par des rivières. Diayenga partage, avec 4 autres villages. La commune de Doumga Lao, à quelques mètres du village, se trouve le village d'Aéré Lao. Pour s'y rendre, il y a une pirogue disponible pour le trajet. Alors qu'Aéré Lao est bien alimenté en électricité, des jeunes y envoient leur téléphone pour charger les batteries, ce qui est regrettable. Une fois à Aéré Lao, les téléphones peuvent y passer toute la journée. Cette situation est d'autant plus compliquée que Diayenga. C'est pourquoi, partant de là, il n'est pas possible de rallier d'autres localités à pied du bras du fleuve qui ceinture le village. Pour boire de l'eau fraîche. Pour avoir de l'eau fraîche, il faut attendre les vendeuses qui vont à Aéré Lao pour chercher de la glace qu'elles vont revendre, mais on n'a pas le choix, fait savoir l'une des revendeuses. Une fois à Diayenga, la glace est revendue à 100 francs CFA l'unité. Cette situation ouvre la porte à d'autres maux. La santé par exemple. Le village de Diayenga Soubalo abrite une case de santé dont le fonctionnement n'est pas des meilleurs. L'absence d'électricité est passée par là. Elle constitue un grand obstacle au fonctionnement de la structure sanitaire. Avec ces conditions, les victimes en cas d'urgence n'ont pas la chance d'aller dans les grands hôpitaux. Bien que la situation reste compliquée, les habitants ne sont pas restés bras croisés. D'après plusieurs témoignages, des actions sont menées dans le sens de trouver des alternatives. Nous avons construit des ponts sans l'aide de l'État. Aussi, pour suivre les témoignages, dans le passé, des gens sont venus prendre des informations sur le village. Mais il n'y a eu aucun suivi. Jusqu'à quand cette mise en retraite? Nous ne demandons pas l'impossible.